Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment régler les valves de séquence de débit ou soupape HPBP. Donc ce sont les valves que vous avez ici. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors soupape HPBP, c'est l'ensemble des deux valves que vous avez ici qui sont couplées généralement à une double pompe. Ça, c'est un montage qu'on va retrouver sur des presses industrielles. Par exemple, là, ici, c'est une presse à emboutir. On peut retrouver également ce montage-là sur des fendeuses, par exemple. Donc, le but de ces montages HPBP, c'est surtout de dimensionner le moteur électrique ou thermique plus petit. C'est-à-dire que là, dans le cas d'une presse, on a besoin d'une vitesse d'approche rapide et finalement, après, d'une vitesse de travail. Donc là où on aura besoin de pression. Donc dans la première phase, on a besoin de débit, mais pas forcément de pression. Et dans la deuxième phase, on a besoin de pression, mais pas besoin de débit. Donc d'où l'utilisation d'une double pompe. Donc on va prendre généralement une pompe à engrenage ou une pompe à palette qui, elle, va nous délivrer du débit, et une petite pompe à piston qui, elle, va nous permettre de pousser. Donc vous retrouvez une vidéo qui explique l'ensemble du fonctionnement, mais rapidement, pour la vitesse d'approche, on va cumuler le débit des deux pompes. Donc les deux pompes vont se cumuler en repassant par clapet 6 là. On va avoir une vitesse d'approche. Et dès lors que le vérin va rencontrer la pièce à emboutir, l'effort va augmenter, la pression va monter, et on va bypasser la pompe 2 au réservoir par la valve de séquence 4. Et seule la pompe repère 3, donc la pompe à piston, va finir le travail. Donc ce montage-là, c'est vraiment de point de vue économique, c'est-à-dire qu'il revient bien moins cher d'acheter une grosse pompe à engrenage qui ne résistera pas à la pression, et une petite pompe à piston qui, elle, résistera à des pressions de 300 à 350 bars, plutôt qu'une grosse pompe à piston qui résistera à des pressions de 350 bars. Donc sur l'achat, c'est très intéressant, et surtout ça permet de dimensionner le moteur électrique ou thermique bien plus petit. Là, dans ce cas-là, le moteur électrique est dimensionné 3 fois plus petit que si on utilisait une seule pompe. Donc pour le réglage, on va partir valve repère 5 qui, elle, protège la pompe à piston complètement desserrée. La valve repère 4 qui est la valve de séquence avec un pilotage là ici externe qui sert et d'une à protéger la pompe 2 et de 2 à bypasser la pompe 2 au réservoir pour éviter de caler le moteur électrique. Elle, c'est pareil, on va la desserrer complètement. Il faut installer un mano en M1 et en M2, donc sur chaque sortie de pompe, et on met les pompes en route. Donc toute l'huile des pompes retourne au réservoir, soit par la valve 5, soit par la valve 4, et on va surtarer la valve 4. En surtarant la valve 4, le débit de la pompe 2 va retourner au réservoir par la valve 5, avec le débit de la pompe 3. Donc là, en surtarant la valve 4, normalement aucun mouvement de vérin, et les manos ne montent pas en pression. Ensuite, on va régler la valve 5, donc on va serrer la valve 5, le limiteur de pression, à 100 bars. Donc on va constater 100 bars en M1, M2. Alors pendant le réglage de la valve 5, il est possible que le vérin sorte. Dès lors que le vérin se met à bouger, on attend. Si le vérin se met à bouger à une pression de 50 bars, on attend qu'il arrive en butée. Dès que le mouvement est fini, on continue de monter en pression jusqu'à 100 bars qu'on va contrôler sur le mano M1 et sur le mano M2. Ensuite, quand la valve 5 est réglée à 100 bars, on va venir retoucher, donc desserrer la valve 4. On va desserrer la valve 4, et dès lors qu'on va voir le manomètre décroché, donc celui-ci, dès lors qu'on va voir le manomètre M2 décroché, donc le manomètre M1 va rester à 100 bars, mais dès lors qu'on va voir le manomètre M2 décroché, ça veut dire que l'huile de la pompe 2 ne retourne plus au réservoir par le limiteur de pression 5, mais par la valve de séquence repère 4. Donc la valve 4 est réglée. Et ensuite, il suffit de continuer à serrer la valve 5 jusqu'à monter à 300 bars. Alors, bien entendu, si le vérin bouge, on attend que le vérin arrête de bouger pour continuer de monter en pression jusqu'à 300 bars. Donc voilà rapidement comment régler les valves de séquence de débit ou les valves HPBP. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter le site internet et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.